Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode sur un outil technologique qui est apparu il y a même maintenant quelques années, je crois que ça fait 2 ans, voire bientôt 3 ans, les Meta Ray-Ban, et maintenant on peut dire les Meta Glasses. Du coup, c'est lunettes connectées avec un assistant IA à l'intérieur. Pourquoi j'en ai pas parlé avant? Parce que déjà, je vais mettre les pieds dans le plat direct. Pour l'instant, pour moi, c'est une techno qui est pas encore assez aboutie, dans le sens où tout ce qu'elle permet de faire, je le fais déjà avec mon iPhone. Pourquoi j'irais dépenser plus d'argent sur ça? Et ça apporte pas de, pour moi en tout cas, personnellement, je dis pas pour d'autres personnes, mais pour moi, ça ne m'apporte rien. Voilà, clairement, pour l'instant. Il n'y a pas comment dire, de techno, une technologie, on va dire, de fracture, de rupture, qui me permettrait de dire bah ouais, je vais passer que sur ça et je vais avoir à longueur de temps sur le nez. Mais ce n'est pas que ça qui fait que je ne suis pas passé sur les Meta Ray-Ban ou maintenant Meta Glasses qui sont un tout petit peu moins chers. Et on va en parler dans cet épisode du coup. Donc déjà, premier truc, c'est quoi ces lunettes connectées, on va appeler ça comme ça. C'est quoi ces lunettes IA? Eh ben en fait, ce sont donc des lunettes tout simplement sur lesquelles on peut adapter des verres tout à fait classiques, des verres de correction, parce qu'on peut les trouver chez des lunettiers classiques, quel que soit j'ai envie de dire, le groupe, que ce soit Chris, Optique 2000, tout ça, enfin, ce truc-là, normalement, quand on va chez eux, on peut très bien acheter une paire de Meta Ray-Ban et depuis peu Meta Glasses. D'ailleurs, quand je dis l'un ou l'autre, c'est la même chose, c'est juste la monture qui change, mais à l'intérieur, c'est pareil. Et donc, du coup, donc, ces lunettes, elles sont équipées de plusieurs choses. Du coup, d'une caméra, de micros et de haut-parleurs. Les haut-parleurs sont orientés, c'est de la projection audio qui est orientée vers les oreilles. Bon, il y a des fuites audio forcément. Si vous mettez le son pas trop fort, faudrait être vraiment à côté pour entendre ce que ça dit. Si vous mettez le son un peu fort, bah forcément tout le monde autour peut entendre. Voilà, voilà. Ensuite, il faut savoir que au départ, ces lunettes-là sont orientées, enfin destinées à du créateur de contenu, parce que le but de Meta, c'était de pouvoir faire des réels, faire des choses comme ça sur Insta et sur Facebook. Voilà, clairement, c'était ça. Et il s'avère que grâce à l'intelligence artificielle qu'il y a dedans, au fait qu'on puisse prendre des photos, bah, du coup, c'est hyper utile pour une personne déficiente visuelle pour se faire décrire son environnement. Et ça, effectivement, c'est un truc que Meta n'avait pas prévu au départ. Quoi que vous voyez aujourd'hui, il n'avait absolument pas prévu que ça allait être détourné dans cette utilisation. Mais bah, au vu du tarif qui est quand même peu cher, attention, j'entends quand je dis peu cher, c'est quand même 400 balles euh, pour les moins chers, mais comparé à ce qu'on trouve dans le monde du handicap, quand c'est sorti, j'ai envie de dire, je crois qu'il y avait quoi? Le Orcam My Eye, un truc comme ça, qui coûte, je crois, 4000 euros. Voilà, 400, 4000. Voilà, vous avez bien vu la différence. Bien sûr que les gens, ils vont aller sur le produit à 400, même si c'est pas remboursé par la MDPH, parce que de toute façon, sur 4000, généralement, il nous reste, si on prend juste les règles classiques de la prestation de compensation du handicap, qui paye 75% du produit, et il reste quand même 1000, du coup, 75% de 4000, ça fait 3000. Il reste 1000 à sortir, mais s'il y a d'autres moyens de financement, ça fait quand même une grosse partie, ça fait surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches à faire pour être remboursé, et un produit en plus qui est un peu long comparé au Meta Ray-Ban. Vraiment, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça fait, quand on compare à ce qui existe, c'est lent. J'ai vu qu'il y a des nouvelles solutions dans le handicap business. Pareil, c'est toujours aussi cher. Donc du coup, ça c'est le gros, gros, gros problème. Ensuite, donc ces lunettes, au départ donc destinées à des créateurs de contenu, bah, l'IA, on va lui dire, Meta, peux-tu me dire ce que tu vois devant moi? Et ça permet du coup que l'IA décrive, et ensuite en fait on peut enchaîner les requêtes si jamais dans la description il y a quelque chose qu'on veut en plus. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais attention, ce n'est pas un outil d'aide au déplacement. Ça va vous aider à pouvoir accéder à une certaine information que vous ne pouvez pas avoir en tant que non-voyant ou malvoyant, mais ça ne va pas vous aider dans vos déplacements. Ça peut vous aider à la maison, clairement, pour lire un courrier, bien que là, moi je trouve que Seeing AI ou d'autres applications sont plus performantes, en tout cas je trouve personnellement. Ça peut vous aider, par exemple, je sais pas, vous recevez je sais pas, vous êtes devant une cafetière, vous savez pas sur quel bouton appuyer, bah effectivement ça peut vous aider, mais comme le ferait n'importe quelle IA, parce qu'au final ce n'est que ça, c'est qu'une IA avec laquelle on prend une photo,
Là, effectivement, on a la partie où les lunettes sont sur le nez. Et potentiellement, pour des personnes qui ont du mal à viser avec un téléphone, parce que ça, c'est une vraie réalité des personnes déficientes visuelles, et que j'ai remarqué surtout sur les non-voyants plutôt de naissance, qui n'ont jamais vu, donc qui n'ont jamais utilisé une caméra d'un smartphone, j'entends. Et donc, du coup, ça peut être un peu compliqué si on ne leur a pas expliqué comment fonctionne une caméra, comment il faut la tenir, comment il faut orienter le téléphone, et être conscient de l'orientation du téléphone. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très difficile, alors que la tête, on est un peu plus conscient dans quel sens la tête est orientée, et on peut réussir, en posant ses mains sur l'appareil qu'on veut prendre en photo, du coup à orienter le visage vers ses mains. Ça, c'est quelque chose que normalement, on est à peu près tous capables de faire. Hormis gros problème du coup de représentation de son corps. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ça? On lui pose sa petite question, ça nous répond, on fait avec. Euh, Moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste dire «Eh Meta, il y a quoi devant moi?» Ok, mais ça c'est pas assez précis. Par exemple, j'en ai un exemple moi que j'ai vécu. La personne tient une bouteille dans les mains, elle veut savoir ce que c'est. Elle dit «Eh Meta, qu'est-ce qu'il y a devant moi?» Bah non, c'est «Eh Meta, c'est quoi ce qu'il y a? C'est quoi comme bouteille?» Toi, ou c'est quoi le nom sur l'étiquette? Il faut être plus précis, et du coup c'est de l'intelligence artificielle qu'on utilise. Et ça c'est pareil, ça peut être un souci de comprendre voilà, que c'est un outil et il faut lui parler correctement, lui demander correctement, sinon on a quelque chose de très général. Voilà, donc ça c'est pour la présentation. Et quasiment, alors ça ne correspond pas que aux lunettes Meta, à toutes les lunettes IA, c'est le même principe. Voilà. Aujourd'hui, Meta étant le premier sur le marché, aujourd'hui ils ont inondé le marché clairement, et les autres acteurs, il faut qu'ils se fassent une place. Et ça, c'est un des problèmes aussi. Pourquoi je ne prends pas les méta et pourquoi moi je les conseille pas forcément quand les personnes sont capables de bien utiliser son téléphone? Déjà, dans un premier temps, c'est Meta. Voilà, l'entreprise Meta, on sait tous qu'ils font leur beurre sur vos données personnelles, sur tout ce qu'ils peuvent récolter. Et ça, pour moi, c'est un premier problème de vie privée. Il y en a qui vont dire «Oui, mais Nico, t'as un compte Facebook, t'as un compte Insta, t'as un compte WhatsApp.» Oui, effectivement, j'ai tout ça parce qu'aujourd'hui, si je veux communiquer sur les réseaux, j'ai besoin d'avoir un compte Facebook, un compte Insta. Voilà. Si je veux dialoguer avec la famille et les amis, ils ont tous WhatsApp. Et malheureusement, ils veulent pas forcément s'en déloger. Donc là-dessus, j'ai pas le choix, j'ai un compte WhatsApp. Mais je mets vraiment le minimum du minimum dessus. Là, j'ai plusieurs applications de messagerie qui peuvent être sympas. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. On a en gratuite, on a Signal qui fait le taf, qui est accessible aussi quand même plutôt bien. Moi, j'ai pas eu de soucis avec. J'ai découvert aussi une application qui s'appelle Trema, qui est payante, qui est suisse, mais vie privée au top. Quand je dis payante, elle a, je crois, 7 euros, un truc comme ça, à payer une fois. Aujourd'hui, 7 euros, on peut pas dire que c'est le Pérou, quoi. Mais voilà, tout ça pour revenir sur Meta, les données, tout ça. Et me dites pas, oui, mais WhatsApp, la conversation est chiffrée de bout en bout. Oui, oui, allez voir ce que ça veut dire pour WhatsApp chiffré de bout en bout, et on en reparlera après. Ensuite, la communication de Meta. Ok, là, ils font un peu, je vais appeler ça, un peu à l'instar du greenwashing pour Total. Là, ils font du handy-washing, on va dire ça comme ça. Parce que, par exemple, ils faisaient, ah oui, on a fait un don de 130 000 lunettes pour les vétérans de la guerre de machin, de trucs aux États-Unis qui sont devenus aveugles. Ok, très bien. Bon, 130 000 pour Meta, même si vous faites 130 000 fois 400, c'est pas tant que ça pour eux, hein. Croyez-moi là-dessus, on est à peine au-dessus du demi-million de dollars. C'est de l'argent de poche, hein, pour eux, clairement. Ils vont dire, oui, regardez, on a mis Be My Eyes, enfin, une des premières applications sur les méta, c'était Be My Eyes, il y a eu Orion, il y a eu pas mal d'applications exprès pour les déficients visuels. Très bien. Mais à côté de ça, il y a une fonctionnalité qui s'appelait, je crois, c'est Conversation Focus, un truc comme ça, donc qui permet aux personnes malentendantes ou même aux personnes qui sont dans des environnements bruyants de pouvoir avoir la conversation qui est énoncée plus forte grâce aux lunettes. Technologie exécutée en local, donc c'est-à-dire sans aucun serveur de méta qui rentre en jeu. D'accord, donc tout est joué, on peut couper Internet, la fonctionnalité fonctionne. D'accord. Eh bien, ils ont dit, il y a quelques semaines, alors maintenant, cette fonctionnalité qui nous coûte rien, en vrai, elle ne coûte rien du tout, vous avez que 3 heures par mois, et si vous voulez plus d'heures, 15 heures, c'est 20 balles par mois, enfin 20 dollars par mois pour le Meta One Plus, un truc comme ça, là, leur abonnement avec l'IA.
alors que ça leur coûte rien. Et là, je me dis, mais il n'y a pas un problème. Et puis les gars, ils s'étouffent pas, hein. Quand ils le disent, non, non, c'est exécutant local, mais on vous limite à 15 heures par mois. Oui, donc moi, je me dis, la personne malentendante, bon, déjà, si elle n'a pas envie de mettre 20 balles chez Meta tous les mois, elle a que 3 heures, et puis ça veut dire qu'il faut qu'elle choisisse ses conversations avec lesquelles elle veut vraiment être en focus, parce qu'elle a que 3 heures par mois. Et bien sûr, les heures ne se reconduisent pas d'un mois sur l'autre. Donc ça, c'est un vrai problème, je trouve, parce que bah, ça veut dire que l'entreprise a fait ce qu'elle veut. Demain, ça peut vous dire, bah tiens, tu ne payes pas, tu n'as le droit qu'à 10 reconnaissances d'images par mois. Vous imaginez un aveugle qui a besoin d'une aide? Bah, hop là, c'est 10. Si t'en veux plus, bah écoute, bah, c'est 20 balles par mois. Et puis peut-être que ça sera pas illimité, hein, ça sera peut-être que 15. Voilà, sait-on jamais, parce que bah, attends, il faudrait pas donner trop, et puis si t'en veux encore plus, bah tu payes plus. Et donc du coup, l'autonomie, elle se perd à cause de ça. Donc j'espère que ça va pas aller vers ça, mais bah là, au vu de ce qu'ils viennent de faire, alors que ça ne leur coûte rien de laisser en illimité ce temps de conversation, ils le brident. Alors imaginez sur quelque chose qui leur coûte. Parce que bien sûr, toutes vos images, quand elles sont prises à vos photos, elles sont pas juste sur le téléphone. Elles sont envoyées au serveur de Meta, qui récupère toutes les informations. Donc du coup, demain, vous recevez une facture. Et ben du coup, que ça soit, par exemple, je sais pas, de l'hôpital. Imaginons, facture de l'hôpital, vous avez été opéré, je sais pas, d'un glaucome. Ben voilà, bah Meta, ils sont au courant. Parce que vous avez envoyé la photo. Et ça, c'est quelque chose, sur la vie privée, on le sait tous, je ne veux pas diaboliser Meta parce qu'il y a deux entreprises qui font leur beurre sur vos données personnelles, et bah, c'est accepté. Mais moi, je trouve ça pas ouf. Mais après, il y a quoi d'autre? Moi, dans ce que j'ai testé, le design, j'aime pas le design. Enfin, je sais pas, les Ray-Ban, ouais, les Wayfarer, j'aime pas. Vraiment, quand je touche dessus, franchement, je m'attends à plus de qualité et je trouve que ça fait pas quali quand on touche les lunettes. Moi, je sais pas, je trouve que ça fait cheap en fait. Ça fait vraiment bas de gamme et c'est quand même 400 balles, hein. Clairement, alors, est-ce que j'étais habitué à des montures de lunettes plus de qualité? Alors, j'ai des Ray-Ban, moi j'ai des Ray-Ban, je crois que c'est des Aviator, je crois un truc comme ça. Alors, je sais plus lesquels c'est, mais ou enfin pour ma vie de tous les jours. Donc, c'est pas des Ray-Ban connectés, hein, c'est des lunettes classiques. Et là-dessus, elles sont très bien. Donc, c'est pas la marque Ray-Ban le souci. Après, bah ouais, je sais pas, ça fait trop plastique et j'aime pas. J'avoue, moi j'aime pas. Donc, je me dis, bah non, je me vois pas avec cet outil-là sur la tronche toute la journée. Tant mieux après si d'autres apprécient, mais moi c'est pas mon cas. Après, bah, dans les arguments un peu contre, je crois que c'est à peu près tout, parce que sinon le reste, hein, ça reste un outil technologique utile. Ça là-dessus, pour ceux qui en ont besoin, aucun souci. Mais moi j'attendrai. J'attendrai pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que là on va arrêter de parler de méta, on va parler d'un peu plus de questions généralistes. Vous savez maintenant pourquoi je veux pas des méta. Clairement, je crois que les arguments sont assez clairs. Et aujourd'hui, le marché de la lunette IA, on va appeler ça comme ça, eh bien, il est tout jeune. Il est tout jeune, il n'est pas encore construit, il n'y a pas de normes réellement au-dessus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, quasiment chaque constructeur, donc là je parle en juillet 2026, dans ce qui est sorti sur le marché, pas dans ce qui va sortir, d'accord? Pour l'instant, il y a chaque constructeur, il fait sa paire de lunettes, il fait son petit système d'exploitation pour ses lunettes, il vous propose une application à installer sur votre téléphone, et puis, bah, si tu veux des apps dessus, eh ben, faut développer une app dessus. Par exemple, Be My Eyes, ils ont développé une version pour les lunettes Meta. Orion, pareil. En fait, ils te mettent à disposition un truc il faut que tu fasses un truc qui dialogue avec l'application qui est sur ton téléphone. Et bah, c'est chiant en fait, parce que ça veut dire que là, ils l'ont fait pour Meta. Mais derrière, si le marché continue à être en mode individualiste, faudra le faire pour les Apple Glass, faudra le faire pour les Google Glass, pour les Samsung, pour les machins, pour les trucs. Et on va se retrouver avec 90 paires de lunettes. Et en fait, nous, en tant que déficients visuels, on va devoir choisir pas une marque qui nous plaît, pas un design qui nous plaît, mais la marque où le développeur a mis son application, a pris le temps de développer. Et ça, c'est pas bon, parce que du coup, ça nous prive de certains choix, déjà qu'on est privé pour beaucoup. Et en plus, pour le développeur, s'il y a 50 paires différentes, il faut faire 50 développements différents. C'est pas du tout pratique. Et là, il y a Google avec Android XR, du coup, qui est une brique logicielle qu'on peut installer sur les lunettes. Donc, par exemple, vous avez le produit lunettes, le côté matériel, avec son processeur, ses caméras, micro, haut-parleurs, tout ça. Et dessus, on peut mettre Android XR.
ok, qui va être, je pense, principalement compatible avec les téléphones Android. Mais on n'est pas à l'abri, vu que Google en ce moment, il cherche à échoper des parts de marché à Apple, du coup que ça soit aussi compatible iOS via une application. Mais ça voudrait dire que toutes les lunettes qui embarquent ce Android XR, ça ferait qu'un seul développement. Un peu comme ce que font Android de base. Parce que quand on développe une application Android, moi je m'en fiche en face que vous ayez un Samsung, un Xiaomi, un Oppo, un Honor, un quoi que ce soit. Je m'en fiche. Vous avez Android, donc je développe pour Android, pas pour une marque de téléphone. Et bien là, Google, ce qu'il propose, c'est la même chose avec Android XR. Et ça, c'est plutôt bien. Puis on aura Apple certainement avec iGlass ou un truc comme ça, enfin GlassOS, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Mais du coup, ça peut être, ou un dérivé de Vision OS aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais ça fait que pour les développeurs, au lieu d'avoir 50 plateformes, on en aurait deux, peut-être trois, parce que Meta, ils veulent garder leur environnement fermé. Je suis pas sûr que ce soit le bon système, parce qu'en faisant ça, ils se mettent tout seuls. Et même si aujourd'hui ils sont leaders sur le marché, attention, parce que le marché peut vite tourner dans ces nouvelles technos. Voilà, ça peut arriver très très vite. On sait que Samsung prépare des lunettes pour fin 2026, Apple ça a été repoussé en 2027, plutôt fin 2027, dans les gros constructeurs. Et je pense qu'effectivement déjà, si on arrive à des plateformes de développement matures pour les développeurs, du coup j'entends pas pour l'utilisateur, pour les développeurs, là, on aura une adoption un peu plus massive et ça sera plus facile, du coup, de pouvoir choisir. Là, l'absence de choix, c'est-à-dire c'est méta ou méta, où j'ai vu, il y a Rocky aussi qui propose ça. Voilà. Pareil, avoir le choix de l'IA qu'on veut derrière. Aujourd'hui, avec les méta, vous avez Meta AI et c'est tout. Vous ne pouvez pas dire, moi, je veux ChatGPT. Non, non, c'est l'IA de méta ou l'IA de méta. Voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais bien pouvoir choisir. Me dire, tiens, en fait, sur mes lunettes, moi j'ai un abonnement chez Claude, j'aimerais bien que ce soit Claude qui soit utilisé, et pas votre truc IA maison, parce que j'ai envie de pouvoir choisir ce que je veux utiliser. Aujourd'hui, je crois que Rocky, il propose avec les Rocky et AI Glass, un truc comme ça. C'est le modèle à 300 balles, qui est en rupture de stock actuellement, je crois que j'ai vu. Les Rocky, j'ai testé. Alors, c'est un modèle chinois. Clairement, le design, c'est comme les Wayfarers. Sauf qu'il y a un petit support pour le nez là en plastique, enfin en caoutchouc, pour que ça soit un peu plus sympa au niveau du nez. Mais clairement, c'est le même design hein, là-dessus, même fonctionnalité, tout ça. Ils disent soi-disant, alors ils font une petite réduction de 20 $ pour les déficients visuels. Voilà, je sais pas comment ils font pour savoir si c'est déficient visuel, donc je suppose que il faut leur envoyer un justificatif, mais c'est toujours 20 $ de gratter, ça c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, donc il y a ça aussi, donc ce côté où je peux pas choisir mon IA sur mes lunettes. Donc ça, effectivement, pour moi, c'est quand même un souci. Enfin, moi, ça me bloque. Et après, dernier point, je crois, de ce qui me manque aussi sur ce genre de lunettes. Aujourd'hui, par exemple, moi, je me dis, il y a l'application Sonar Vision. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une application, ils appellent ça VPS, pour Visual Positioning System, je crois, un truc comme ça. Et en gros, en fait, vous êtes localisé, bon, grâce à votre GPS et grâce à ce que la caméra voit. En tout cas dans les villes qui sont couvertes par Sonar Vision. Et ça permet à l'application de vous localiser, je crois que c'est au mètre près. Donc ça c'est hyper pratique, mais ça demande d'avoir une pochette tour de cou pour mettre son téléphone dedans, qui soit devant la poitrine, caméra orientée vers l'avant du coup forcément. Et ça, c'est hyper chouette. Mais moi ça me fait chier d'avoir une pochette tour de cou. Clairement, c'est le seul problème que j'ai avec cette app, c'est que même avec la pochette qu'ils ont faite là, en vrai, j'ai pas envie d'avoir ça autour du cou. Ça me plaît pas. Comme tout dispositif Handy qui se voit comme ça me plaît pas. Clairement, moi, je suis comme ça. Si j'ai pas, enfin, j'ai déjà la canne, le chien, tout ça. J'ai pas besoin d'avoir d'autres dispositifs qui disent, t'as vu, c'est un handicapé en face. Bah ouais, c'est bon, stop quoi. Moi, j'aime bien pouvoir passer inaperçu ou presque. Parce que croyez-moi, avec une canne blanche et un chien guide, enfin l'un ou l'autre, hein, on passe pas forcément inaperçu. Mais du coup, si jamais Sonar Vision, imaginons, vas-y, allez, je vais un petit peu essayer de voir le futur. C'est pas mal un aveugle qui voit le futur. Euh, c'est moi ce que j'imagine pour ce genre de lunettes, ça serait un kit de développement, donc les SDK, c'est ce que les développeurs utilisent pour utiliser certains outils. Par exemple, Apple, pour les fonctionnalités de santé,
ils mettent un SDK qui s'appelle HealthKit, donc qui est un kit de développement du coup, où on a accès aux différents capteurs, par exemple de la montre, du téléphone, enfin des équipements de santé qu'on peut avoir. Maintenant même les AirPods par exemple, qui ont un capteur cardiaque dedans. Et grâce à ce SDK, imaginons là on aurait, je sais pas, GlassKit, un truc comme ça, j'en sais trop rien, qui permettrait, moi en tant que développeur, de dire tiens, je détecte qu'il y a une paire de lunettes qui est connectée. D'accord? Que cette paire de lunettes, il y a une caméra. Tiens, il y a aussi un haut-parleur. Tiens, il y a aussi un micro. Ok, ça, le micro-haut-parleur, le système tout seul, aujourd'hui iOS, même Android, il détecte que c'est avec ces haut-parleurs et ce micro que tu vas pouvoir converser, par exemple, si tu es au téléphone. On allume ces lunettes, elles sont connectées en Bluetooth au téléphone. Le téléphone le repère en tant que micro et haut-parleur, et le son de l'appel téléphonique, par exemple, ou de la musique ou tout ça, est envoyé dans le haut-parleur des lunettes et votre voix est captée par le micro des lunettes. D'accord? Sauf que ça, aujourd'hui, pour la caméra, ça n'existe pas. Une application ne peut pas dire tiens, bah, prends le flux vidéo de cette caméra au lieu de la caméra du téléphone. Et ça, c'est la brique qui manque pour moi. Parce que c'est-à-dire que le développeur n'est pas libre de se dire bah, moi, tiens, je mets dans mon application un petit morceau de code qui dit tiens, si tu détectes qu'il y a une caméra de disponible qui n'est pas celle du téléphone, mais qui est celle d'une paire de lunettes, tu prends cette caméra. Voilà. Et clairement, pour des lunettes comme Meta, alors pour des gens qui bougent la tête, c'est peut-être un peu compliqué, mais imaginons, moi j'ai Sonar Vision qui est compatible avec une paire de lunettes, bah demain, la paire de lunettes, elle est achetée, hein, clairement. Parce que cette application, c'est-à-dire que juste à mettre les lunettes à l'extérieur, ce que je fais déjà, donc ça c'est pas dérangeant pour moi, et bah, je vais être guidé au mètre près. Et dans les lieux que je connais pas du tout, si c'est bien fait, et ben du coup, je peux me déplacer en toute autonomie grâce à cette application. Et là, au niveau déplacement, mais la joie, quoi. La joie, typiquement, quand je vais sur Paris, là, il y aurait plus de stress, hein, parce que Paris est bien couvert par Sonar Vision. Même, je crois, la région Île-de-France, il me semble, enfin, en tout cas presque. Mais du coup, bah, aujourd'hui, c'est ce qui me manque. Parce que j'ai pas envie d'avoir ce truc, cette pochette à avoir autour du cou. En plus, t'oublier la pochette, bah, j'ai envie de dire, hein, t'es niqué, hein, clairement. Et les lunettes, tu les oublies moins parce que les lunettes, tu les mets quand tu sors. Ouais. Et vu que c'est des lunettes qui ont des batteries qui peuvent durer jusqu'à 8 heures avant d'être rechargées, clairement, tu sors ta paire le matin de son boîtier de recharge, tu les mets sur ton nez. Si tu pars à 8 heures, bah, même si tu t'en sers, enfin, même tu mets, je sais pas, t'arrives au boulot, tu les éteins, la batterie, elle est pas consommée, bah, du coup, ça te tient carrément plus que la journée. Donc, ça, c'est pas un souci. Mais il manque, comme je disais, cette petite brique logicielle et bah ouais, moi c'est vraiment ce qui fait que je n'adopte pas cette techno, mais je sais bien que ça peut, dans un futur proche, hein, en tout cas j'espère, que ça peut vraiment être utile au quotidien, parce que bah, chaque application pourrait dire, bah tiens, bah, je prends Sonar Vision, mais n'importe quelle application qui a besoin de la caméra, typiquement, je sais pas, Be My Eyes, Seeing AI, tout ce qui est application de reconnaissance de texte, de tout ça, bah, dire tiens, je détecte qu'il y a une caméra. Et en fait, un peu comme, je sais pas s'il y en a qui savent, mais quand on écoute de la musique, par exemple, je sais pas, allez, je vais sur l'application Cobuzz, j'ouvre le petit lecteur audio, ou même Audible, ou n'importe quelle application en fait qui joue de la musique, ou du média, on peut choisir sa sortie audio. D'accord? Typiquement, moi à la maison, là je peux dire, bah tiens, j'ai lancé la musique au départ sur mon iPhone, j'ai une Apple TV, je peux dire, bah tiens, joue la musique sur l'Apple TV, directement. Comme ça, c'est joué sur la barre de son et le son est plus sympa que sur mon iPhone. Par exemple, je peux faire ça assez facilement. Et ce qui serait cool, c'est de pouvoir faire ça aussi avec les caméras. C'est prendre le flux vidéo de tel endroit, prendre la photo depuis tel appareil. Et là, on a vraiment quelque chose qui évolue et là, on aura quelque chose de très très bien. Et c'est ça qui manque. Clairement, là-dessus, je le redis, c'est vraiment ça qui manque. Donc j'espère que ce soit Google ou Apple, je ne suis pas sûr qu'ils écoutent ce podcast, hein, mais si jamais vous connaissez des gens chez Apple et Google, envoyez-leur ce podcast, ou même découpez juste cette partie-là et dites-leur, mais bougez votre cul, putain, et faites un truc qui va vraiment changer. Faites une norme, parce que c'est les normes qui vont définir ce qu'on peut faire, et en vrai, qui va faciliter l'échange. Typiquement, ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, je prends le cas des montres connectées. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque de montre, d'accord, quasiment, la connecter à l'iPhone. Par contre, dans le sens inverse, vous ne pouvez pas prendre par exemple une Apple Watch et la connecter à un téléphone Android. Pour l'instant, c'est pas compatible. Je crois que l'Europe il cherche à essayer de casser ce truc-là.
Après, on rappelle que la montre, ça reste un accessoire du téléphone. Donc là-dessus, moi, il y a pas de souci. Il y en a qui vont dire, oui, mais ça veut dire que si je veux une Apple Watch, je la trouve classe, il faut que j'achète un iPhone, mais moi, je veux rester sur Android. Bah, si tu es sur Android, tu as plein d'autres marques de montres. L'Apple Watch, c'est pas la plus sympa, c'est pas la plus sexy. Il y en a vraiment des mieux, en tout cas des équivalentes. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais l'Europe, ils veulent faire changer ça. Mais d'un côté, c'est plutôt bien dans ce genre de cas, parce que ça permet aussi à chacun d'avoir le choix, comme je disais en début d'épisode. Donc voilà. Donc j'espère que ça aurait été assez clair tout ce que j'ai dit dans cet épisode sur les lunettes. Comme vous l'avez compris, les méta, moi je dis non, clairement. Et voilà, je dis non. Et puis je pense que tout début d'épisode, vous savez pourquoi. Mais je ne suis pas contre cette technologie. Encore une fois, voilà, c'est la nuance à avoir. C'est juste que moins j'en donne à Meta, mieux je me porte. Là-dessus, c'est clair. Ensuite, bah, vu qu'on est en fin d'épisode, comme d'habitude, vous pouvez le commenter, le partager. Dites-moi en commentaire si jamais bah, vous avez ce genre de lunettes. Peut-être que vous avez des marques que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis comment vous vous en servez, comment ça vous rend service au quotidien. Et pas juste, oh c'est trop bien, je suis plus autonome. Ça, je m'en fous en fait. C'est plus comment, vraiment, réellement, des cas concrets. Parce que des fois, il y a des choses auxquelles bah, on ne pense pas. Et des fois, c'est pas parce qu'on est à fond dans la techno qu'on va comprendre ou penser à certains cas. Et des fois, il y a des cas bah, qu'on oublie totalement. Et effectivement, peut-être que pour vous, c'est un gain d'autonomie. Pour moi, non. Voilà. Et bah, sur ce, bah, commentez, partagez, mettez 5 étoiles. Je suis dispo partout comme d'habitude. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email si jamais vous avez des sujets, des idées de podcast, des compléments que vous voulez avoir. N'hésitez pas, j'essaie d'y répondre. Euh, donc voilà, et puis bah, sur ce, je vous dis à la prochaine dans Un Miro dans la ville.